Romain Tory participe pour la première fois au pavillon des arts et du design. Le galeriste expose la nouvelle collection de la designeuse Victoria Wilmot, la collection Magma, des sculptures et des meubles en pierre de lave. C'est vraiment des vieux blocs, je crois, qui sont restés un peu au bord de la mer. J'ai fondé ma galerie il y a 3 ans et depuis 3 ans, je défends des artistes contemporains, des plasticiens. Et je trouvais intéressant de défendre aussi des artistes dans d'autres disciplines, des disciplines périphériques aux arts plastiques, c'est-à-dire le design, en l'occurrence avec Victoria Wilmot. Alexandre Guillemin, lui, rêvait depuis longtemps de participer à cette foire parisienne. Pour ce spécialiste du mobilier et des arts décoratifs du XXe, c'est une opportunité unique pour être visible et capter une clientèle de collectionneurs avertis. C'est une clientèle qui est assez ciblée, puisque ce sont des gens qui sont érudits de design et qui connaissent déjà, on va dire, la marchandise, donc on n'a pas besoin de les éduquer. On touche une clientèle vraiment de collectionneurs et c'est ça qui est intéressant pour nous. En 4 jours, ce jeune galeriste espère réaliser 20% de son chiffre d'affaires annuel via cet événement. Pour Patrick Perrin, qui organise le pavillon des arts et du design depuis 17 ans, le marché de l'art ne connaît pas la crise. Le marché de l'art n'a qu'un problème, c'est trouver les objets, trouver les créateurs. Lorsque vous avez le bon objet, les collectionneurs sont là et les collectionneurs sont très intéressés. Les résultats du marché de l'art sont très positifs, en hausse permanente, et le marché français est bien évidemment l'un des plus forts. Cette année, plus de 40 000 visiteurs sont attendus et le pavillon des arts et du design s'implantera en avril prochain à Los Angeles.